En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015 à seulement $4. Les 4 points ci-après. Premier point, considération introductive. Deuxième point, pacte républicain et processus électoral. Troisième point, réconciliation nationale. Et enfin, quatrième point, appel au rassemblement autour d'Étienne Tshisekedi. Premier point, considération introductive. Victime d'une colonisation violente et humiliante, à la limite de la barbarie, la République démocratique du Congo, notre pays, accède à l'indépendance le 30 juin 1960, mais dans des conditions extrêmement difficiles. En effet, l'absence de transition entre le régime colonial et l'accession à la souveraineté internationale a eu notamment pour conséquence fâcheuse de confier de lourdes responsabilités gouvernementales à des hommes politiques sans expérience ni préparation, n'ayant pour bagage que leurs ambitions. Au demeurant, cette absence d'une élite intellectuelle congolaise préparée à prendre la relève correspond à l'esprit colonial belge, bien illustré par la célèbre formule « Pas d'élite, pas de problème ». Là où il fallait faire exactement l'inverse, selon les mots du juriste Paul Salquin, qui avait pour sa part écrit « L'instruction, c'est l'Afrique aux Africains ». À cela, il faut ajouter la carence quasi totale des cadres, l'exacerbation des conflits interethniques, ainsi que les sempiternelles convoitises internationales sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, toutes ces causes lointaines ou immédiates ont fini par plonger le Congo des années 1960
dans un chaos indescriptible. À partir de là, le système politique congolais tout entier va lentement, mais sûrement, prendre au fil du temps les allures d'une décolonisation à ce point avortée qu'on lui donna un nom resté célèbre dans les annales, la congolisation. Le drame actuel de notre pays ne tient ni à son climat, ni à son sol, mais au fait que les hommes ont transformé les fragilités en déséquilibre. En un demi-siècle, l'histoire aura accumulé sur notre territoire un maximum de charges, mais aussi d'erreurs, depuis les plus inévitables, dues au balbutiement d'une jeune nation, jusqu'aux plus scandaleuses commises en toute conscience par ceux de nos élites que les circonstances ont mis à la tête de notre pays. À tous les tournants majeurs, l'histoire moderne de notre pays a débouché sur des rattrapages parfois spectaculaires, mais toujours sanglants. À chaque fois, une strate supplémentaire de souffrance ou de frustration s'est agrégée à la somme de maux de toutes sortes, accablant notre territoire et sa population déjà lourdement affectée par les insuffisances et les incohérences d'une gestion politique, économique et sociale à chaque fois plus calamiteuse que la précédente. Mais ces élites congolaises qui ont failli ainsi face à leurs responsabilités historiques ne sont d'autres personnes que nous-mêmes. À ce titre, nous sommes tous, au moins autant que les colonisateurs, comptables de la mise en branle de la dynamique de crise récurrente qui sévit en République démocratique du Congo et qui prive à notre pays, par ailleurs, si nanti, la possibilité d'accéder au développement, synonyme de l'aptitude d'un État à soigner, éduquer et nourrir correctement ses enfants. Mesdames et messieurs de la presse, à l'épreuve du temps, force est donc de constater que depuis plus d'un demi-siècle, en dépit de la longue liste des tables rondes, conférences et autres cycles électoraux, notre pays semble, à cause de l'incurie de ses élites, frappé d'un signe indien qui ne les quitte pas et qui porte nom la crise de légitimité. Mesdames et messieurs de la presse, point 2. Pacte républicain et processus électoral. Pour tenter, pour la énième fois, de briser ce signe indien, cette interminable crise de légitimité qui menaçait alors la République d'une partition de son territoire, un dialogue intercongolais a notamment été organisé en 2002 à Sun City, en Afrique du Sud. Bien heureusement, un accord global inclusif véritable, pacte républicain, obtenu par consensus, a sanctionné la fin de ce dialogue le 2 avril 2003. Au terme de ce pacte républicain, l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes,
est retenu comme le mode opératoire allant briser la clé de légitimité en République démocratique du Congo. À cet égard, les pactes postulent une période de la transition co-gérée par tous les protagonistes de l'époque, et durant cette période transitoire, la République démocratique du Congo devait couler l'accord global et inclusif dans un texte fondamental à soumettre directement à la sanction du peuple. Mesdames et messieurs de la presse, c'est ainsi que, sur cette base, la République démocratique du Congo a connu de 2003 à 2006 un système institutionnel sui generis dit 1+4 et que par ailleurs le pays s'est doté d'une constitution qui a été soumise avec succès au référendum et promulguée le 18 février 2006. Qu'est-ce à dire? Certes, cette nouvelle constitution consacre les principes classiques tels que l'instauration de la démocratie pluraliste, la garantie de la libre expression donnée à tous les Congolais, ou encore l'obligation pour l'État d'assurer le respect des libertés ainsi que les droits fondamentaux des citoyens. Mais l'essentiel des acquis dans ce texte fondamental qui consacre les pactes républicains ayant lui-même permis la réunification du territoire congolais à un moment critique se trouve ailleurs. En effet, lorsque les Congolais se réunissent à Sun City, ils veulent tordre le cou à la crise de légitimité qui gangrène leur pays. Ils trouvent une voie originale, passant par une solution congolaise par les Congolais. Ils expérimentent avec succès la méthode du consensus, c'est-à-dire celle qui passe par un dialogue inclusif. À l'époque de la congolisation, le sang des Congolais a encore coulé, tant en 2006 qu'en 2011. Du reste, l'épilogue de ce fiasco à répétition se trouve consigné noir sur blanc dans le deuxième alinéa de l'exposé des motifs de la loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 25 juin 2011, je cite, « Ce processus a donné lieu à des diverses critiques de la part des parties prenantes et des observateurs à des degrés différents, qui ont stigmatisé notamment les manques de transparence dans les opérations de vote et de compilation des résultats, ainsi que la probité des agents commis à l'organisation des élections. » Fin de citation. Mesdames et messieurs de la presse, il est donc ici très clairement établi que là où l'on avait pensé que les élections viendraient trancher de la crise de légitimité, ce processus tel qu'il est biaisé depuis 2006 par les régimes en place pour ne plus être qu'un alibi destiné à conserver le pouvoir est plutôt un échec patent. Finalement, la République démocratique du Congo est ramenée à la case départ. Vous savez que le mécanisme national de suivi et supervision de la mise en œuvre de tout ce que notre pays a signé par notre président de la République à Addis Abeba postule, c'est ce que nous appelons l'engagement numéro 6,
la promotion de la réconciliation nationale, tolérance et démocratisation. Au vu des enjeux extrêmement compliqués que notre pays connaît, notamment en rapport avec les échéances de 2016, nous avons, je pense que la presse s'en rappelle, lorsque le mécanisme a célébré le 2e anniversaire de l'accord cadre, indiqué très clairement que nous allions inscrire cette promotion de la réconciliation nationale parmi les actions prioritaires au MNS. Voilà ce qui explique notre présence ici. Alors, quel peut être l'apport de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la résolution de la crise actuelle qui traverse le pays? Ce que je peux dire à ce stade, c'est que ce que nous venons d'entendre ici est extrêmement positif, extrêmement important. Car en effet, il n'y a pas, à nos yeux, d'alternative à la tenue d'un dialogue inclusif et républicain dans notre pays, afin de pouvoir effectivement obtenir ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire l'organisation des élections réellement démocratiques, mais apaisées. Dès lors que ça devient une exigence et que le mécanisme pour attribution des contributeurs, comme je l'indiquais tout à l'heure, à la promotion de la réconciliation nationale, était donc naturel non seulement que nous soyons ici, mais au vu de ce que nous avons entendu, nous avons maintenant vocation à nous rapprocher du président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi, pour conférer avec lui, échanger avec lui, notamment sur ce que nous venons d'entendre, si telle est la volonté du président de la République. Nous allons donc y travailler, laissez-nous effectuer ce travail-là, qui est un travail difficile. Il s'agit en effet de créer, on l'a dit ici, je l'ai entendu à un moment, les conditions à partir desquelles la fameuse crise de légitimité que nous traînons depuis 1960 pourrait enfin trouver son épilogue, c'est-à-dire être achevée. Merci beaucoup. En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015, à seulement $4.